Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Alors sur cette vidéo, je vais essayer de répondre à vos questions qui m'ont été posées il y a une semaine déjà, quand je vous ai proposé de m'écrire les thèmes qui vous intéressent. Donc certains thèmes ont été déjà abordés sur mes vidéos précédentes, à savoir par exemple les ressentis physiques. Et là, vous pouvez les trouver dans les vidéos numéro 20, 74, le karma et les maladies physiques dans la vidéo numéro 65. Comment harmoniser les 3 chakras spécifiques de la relation de flamme jumelle, vous trouverez ça dans la vidéo numéro 32. Vous m'avez aussi demandé le thème concernant les rêves chez les flammes jumelles. Alors j'en avais fait 2 vidéos, l'une concernant le nombre 72 et l'autre c'est la numéro 96. Je vous invite à les consulter et si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour clarifier certains points. Maintenant, j'ai relevé au moins une quinzaine de thèmes que vous m'avez proposés. Je vais essayer de faire des vidéos à chaque fois sur certains d'entre eux. Je ne peux pas répondre à toutes les questions en une seule vidéo pour ne pas en alourdir le contenu. Donc, je le ferai en plusieurs parties, comportant à chaque fois 3 ou 4 questions. Entre ces vidéos, il y aura certainement d'autres vidéos avec des sujets que je jugerai utiles à partager. Donc soyez patients, vous aurez le maximum de réponses. Donc sans trop tarder, commençons par la question numéro 1 ou le thème numéro 1 qui m'a été proposé. C'est le thème des amis trait d'union dans la relation de flamme jumelle. Alors il faut savoir qu'un ami trait d'union est quelqu'un qui joue un rôle de médiateur entre les flammes jumelles. Il va pouvoir faciliter la communication et favoriser les interactions positives entre eux. Il peut aider à surmonter les différences en favorisant la compréhension et en encourageant les échanges. Il va agir comme un soutien neutre et équilibré. Il peut fournir une oreille attentive, des conseils objectifs. Il peut apaiser les tensions. Il est là pour rappeler l'importance de l'écoute, du respect et de la compassion mutuelle. Il est essentiel que cet ami soit impartial, neutre et bienveillant. Donc, il ne devrait pas prendre parti ni chercher à manipuler la relation. Qui fait appel à cet ami trait d'union, le chaser ou le runner? Eh bien, cela peut varier d'une situation à l'autre et cela dépend aussi du moment où le blocage de communication se fait dans le parcours. Je dirais qu'au début de la relation, c'est le chaser qui va avoir tendance à faire appel à cet ami trait d'union pour comprendre et à l'aider à raisonner son runner, bien sûr en croyant bien faire. Après, et si le chaser entre en complétude après la séparation, le runner voulant coûte que coûte récupérer son chaser, ce sera lui qui fera appel à un ami trait d'union pour l'aider à débloquer la situation. Il y a même des flammes jumelles qui préfèrent gérer leurs défis seuls, sans intervention d'un tiers, et donc d'un ami trait d'union. Un ami trait d'union peut être aussi un membre de famille de l'un des 2 jumeaux, pour ne pas avoir de soucis quant à la confiance qu'on doit accorder à cette personne. C'est d'autant plus intéressant que ce membre de famille connaît les 2 parties. Alors un autre thème qui m'a été posé, comment faire face à la colère de son autre? Eh bien je dirais que si votre autre est coléreux, c'est qu'il n'est pas guéri. Donc automatiquement, il faut s'en éloigner poliment
en lui laissant de l'espace. Il faut que vous vous concentriez sur vous-même, continuez votre travail. Vous n'avez pas besoin de vivre avec une personne comme ça. Il faut se positionner. S'il vous questionne après sur la raison de votre éloignement, il faut lui expliquer gentiment que vous l'aimez, mais que vous n'acceptez pas ce comportement. Et tenez bon sur votre position, ça va le faire travailler. Tant qu'il n'a pas libéré tout ça, n'acceptez pas. Un autre thème, quel est le but réel de ce parcours? D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne question. Le but réel est, je dirais, l'ascension, sortir de l'ombre pour atteindre la lumière. Le but réel est aussi d'être obligé de revenir à soi, de se comprendre, de guérir ses blessures, de libérer ses traumatismes passés, de se libérer des dettes karmiques. La flamme jumelle est là pour appuyer par effet miroir sur ce qui fait mal. En même temps, c'est cet amour si intense qui va pousser à faire ce travail. Car sans cet amour, sans cette souffrance qui en découle, personne ne sera aussi motivé pour faire tout le travail qui nous est demandé. Car le but final est la réunion en 3D, qui ne sera possible que de cette manière. C'est pour ça que c'est si compliqué de se réunir en 3D quand on est flamme jumelle. Bien sûr, pendant ce travail, les flammes jumelles découvrent leur vrai potentiel, leur meilleure version de soi-même, leur mission de vie, avec tout le changement positif que ça comporte pour enfin goûter au bonheur, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire avec ou pas réunion. Maintenant, un autre thème qui m'a été posé, l'union en 5D, quand se fait-elle? Eh bien, je dirais que l'union en 5D existe déjà dès le début de la relation, surtout par rapport au runner, qui est plus lié à la 5D que le chaser, même avant l'éveil au lien. Pour le runner, je veux dire. Le chaser, au début, même s'il ressent son runner, il ne fait pas beaucoup confiance à ses ressentis. D'ailleurs, qu'il ne comprend pas vraiment, contrairement au runner. Ce n'est qu'après que le chaser s'éveille au lien qu'il commence à comprendre ce qui se passe en 5D. La télépathie, les ressentis physiques, psychiques se font presque automatiquement en 5D chez les flammes jumelles sans aucun effort. L'union en 5D, je dirais, existe dès le début sans vraiment comprendre de la part des jumeaux au départ. Cette union en 5D s'intensifie beaucoup plus pendant la phase de séparation. Ça se manifeste par une télépathie, des rêves, des ressentis physiques, psychiques et émotionnels. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur ma chaîne qui parlent en détail de tout cela. Voilà, je vais me contenter sur cette vidéo de répondre à ces questions seulement pour ne pas alourdir la vidéo. Je vous promets donc d'autres vidéos concernant les autres thèmes que vous m'avez demandé. J'espère que cette première partie de questions-réponses vous a plu. Merci de liker cette vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne et je vais vous dire tout de suite à très bientôt dans une autre vidéo. Merci et au revoir.